L'une des vérités que beaucoup contestent encore ou ignorent aujourd'hui est que l'Égypte était une civilisation noire. Et bien que beaucoup de preuves aient été effacées ou falsifiées, il existe beaucoup d'éléments et de traces qui en témoignent. Afin de comprendre comment l'Égypte a enrichi l'humanité entière, il est nécessaire de connaître les origines de cette civilisation qui, aujourd'hui, a donné naissance à un mouvement qui est désormais considéré comme une religion, le kémétisme. Ils sont nombreux ces Africains qui se dissocient de plus en plus des religions dites occidentales pour devenir des kémètes. Pour comprendre les origines, les intérêts, les avantages et les limites du kémétisme, je vous propose de regarder attentivement ce qui va suivre. À la base, le mot Kémet est l'ancien nom de l'Égypte. Kémet veut dire la terre des Noirs. Les Kémites étaient un peuple noir qui vivait à cet endroit pratiquement 1000 ans avant Jésus-Christ. Un peuple avec sa culture, ses pratiques et surtout ses croyances. À l'époque donc sur la terre Kémet, il y avait deux royaumes que l'on appelait la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Au début de l'âge de bronze, les deux royaumes entrent en guerre et le vainqueur, le roi de la Haute-Égypte, fit de Kémet un seul royaume. Le roi de ce nouveau royaume était appelé Pharaon. À la fin de l'âge de bronze, quand le grec Alexandre le Grand conquit la Perse, il s'appropria Kémet en même temps. Jusqu'ici ça va? Tout va bien? On peut continuer? Ok. C'est donc à ce moment précis de l'histoire que serait intervenu le plus grand mythe de l'humanité. Vous remarquerez bien que j'utilise le conditionnel. En effet, selon les Kémètes, après qu'Alexandre le Grand ait conquis leur territoire, leur histoire aurait été falsifiée. Ils estiment que l'histoire de Jésus-Christ, l'homme présenté comme étant le Fils de Dieu par les chrétiens, est en effet un plagiat fondé d'un conte religieux tiré du mythe camito-égyptien d'Horus, de son père Osiris et de la Vierge Isis-Méry. Horus était perçu comme un dieu tout comme Jésus, né d'une vierge tout comme Jésus. Horus est présenté comme le sauveur, là aussi comme Jésus. Les Kémètes de notre ère rejettent les enseignements de la Bible pour les raisons énoncées plus haut, mais aussi parce qu'ils estiment que l'homme noir est absent des passages bibliques. Une absence qui, selon eux, n'aurait aucun sens dans la mesure où l'homme blanc serait considéré comme l'assistant du Créateur. C'est fort de cela que certains seraient repartis à la recherche de leur origine et auraient aujourd'hui décidé d'abandonner la foi chrétienne. Aujourd'hui, qui dit vrai? Nous sommes dans l'incapacité de répondre, mais ce que l'on peut tout de même remarquer est que le mouvement kémétiste rencontre des faiblesses à bien des égards. En comparaison avec ce qui se fait dans le christianisme, où les enfants sont dès le bas âge initiés aux valeurs des convictions judéo-chrétiennes et qu'un suivi permanent au travers des groupes de prière, des pèlerinages et séminaires est mis en place pour garder éveillée la foi de ses adeptes, le mouvement kémite s'illustre par des bruits de couloir. Si tant est que leur doctrine est vraie et surtout s'ils estiment que l'humanité tout entière a été induite en erreur par les chrétiens, il leur revient d'organiser des débats entre amis et voisins, de créer des réseaux d'échange d'informations pratiques et salutaires, de former des réseaux de comités kémites, de devenir des conférenciers et diffuser les résultats de leurs recherches sur le net à travers des vidéos amateurs et autres supports accessibles, de faire du porte-à-porte à la façon des témoins de Jéhovah. Bon, pas au point d'abuser comme ils le font, mais ça aiderait déjà à les faire connaître et ça pourrait emmener de nouveaux adeptes déjà que leur mythe est très complexe et apparaît comme relevant du domaine de la fiction. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse croire que quelqu'un soit venu au monde après qu'une femme ait masturbé le corps sans vie de son mari et aurait utilisé la semence qui en aurait découlé pour tomber enceinte? C'est l'histoire de la naissance d'Horus. Je vous l'explique en des termes simples. Selon la légende, donc leur légende, Horus serait né après son père Osiris. Alors, non pas que son père soit décédé pendant que sa maman était enceinte, non. Après le décès de son père, sa mère aurait rassemblé toutes les parties du corps de ce dernier et serait allée dans la mer pour retrouver le pénis. Après quoi, elle aurait donc masturbé ce dernier et récolté la semence et de là naquit Horus. Assez dingue comme histoire quand même. Comment faire croire à quelqu'un que le fils d'Horus serait né après que Seth, l'oncle de ce dernier, ait consommé une laitue qui contenait le liquide séminal d'Horus? La liste des incongruités associées à ce mythe est tellement longue qu'il serait à leur avantage d'appliquer les conseils gratuits que j'ai donnés plus haut.
À vous, je vais demander de partager cette vidéo ou de taguer vos amis Kemet en commentaire, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Bonsoir.